Amis du Verse, bonjour, ici Imanek. Bienvenue pour cette toute première vidéo. Aujourd'hui, je vous raconte comment Star Citizen a fini par aspirer mon âme. Pendant 4 ans, j'ai survolé le Verse. Je me connectais, je voyais le potentiel, puis une erreur 30K me rappelait la réalité. Pour moi, ce n'était qu'une démo technique à peine jouable. Mais en octobre, le déclic. Ce n'est plus un jeu, c'est mon sanctuaire. Laissez-moi vous expliquer comment Star Citizen a fini par m'aspirer totalement. Alors oui, soyons honnêtes, le jeu est encore en alpha. On croise toujours ces bugs frustrants qui nous font pester, mais l'immersion a pris une dimension que je n'imaginais même pas. Aujourd'hui, je ne me connecte plus pour consommer du contenu à toute vitesse. Je me connecte pour respirer, pour contempler. Je papillonne, j'aime mes quêtes, bien sûr, mais j'ai surtout cette envie viscérale de voler et de faire du low-fly ou simplement d'explorer un avant-poste perdu à l'autre bout du Verse. Peu importe la destination, l'ambiance sonore et visuelle est exceptionnelle. On ne fait pas que jouer, on habite cet univers et c'est là que tout commence. Beaucoup critiquent le fait qu'on n'aura peut-être jamais les milliers de systèmes promis au départ, c'est même certain, mais personnellement, je préfère 1000 fois la vision actuelle. Regardez certains concurrents, on vous donne des mondes par millions, mais au final, on en fait quoi? On clique sur un point, on scanne de loin, on clique à nouveau pour se déplacer rapidement, c'est du clic-clic sans aucun sens, sans aucune âme. Je suis peut-être dur, mais c'est mon avis. Alors qu'ici, chaque mètre parcouru compte. Dans Star Citizen, on n'a peut-être qu'une poignée de systèmes, mais ils sont riches, complets et vivants. On ne survole pas une planète, on la vit, on descend au sol et on peut explorer chaque recoin. C'est cette densité qui crée l'immersion, pas un nombre astronomique de points vides sur une carte. Et avec des technos comme Genesis ou Star Architect, on arrive enfin sur des mondes dignes de nos explorations les plus folles. Cohérents, magnifiques et surtout habitables. Enfin, ça reste pour l'heure une forte espérance, je l'avoue. L'année 2026 sera riche et révélatrice, et j'ai hâte de voir si mes espérances les plus folles et les vôtres deviendront enfin une réalité sur Star Citizen. Le Verse nous impose un stop. Ici, rien n'est instantané. Il faut préparer son vaisseau, prendre l'ascenseur, attendre que les portes s'ouvrent. Certains appellent ça de la lenteur. Moi, j'appelle ça un luxe. Le luxe de prendre le temps de faire les choses. Le voyage n'est pas un simple temps de chargement, c'est une aventure. Quand votre vaisseau fend l'atmosphère et que les reflets du soleil jouent sur le givre du cockpit, vous ne regardez pas un écran, vous êtes aux commandes, vous vivez l'instant. Et je vais en profiter pour faire silence quelques secondes pour vous laisser apprécier cet audio des vaisseaux qui est sublime. Et c'est là que l'expérience prend une toute autre dimension. Je vais vous confier un point plus personnel. Il y a maintenant plus d'1 an, un accident de travail a freiné mon quotidien. Aujourd'hui, je ne peux plus conduire et mes déplacements sont devenus plus compliqués. Dans ce contexte, Star Citizen est devenu une véritable thérapie. Depuis mon bureau, je voyage, je contemple ces paysages sublimes et je profite de ces effets audio immersifs que ma réalité me refuse parfois. C'est une vraie bouffée d'oxygène et ça fait du bien à l'esprit et au moral. Chris Robert ne vend pas seulement un jeu, il vend un rêve, une évasion qui nous permet de souffler face aux pressions du quotidien et d'un monde de plus en plus triste. Voilà ma vision du Verse. Au-delà des chiffres et des promesses, on a de la chance d'avoir des passionnés à la tête de ce projet qui osent privilégier la profondeur et la qualité à la facilité. Si cette approche vous parle,
Si vous aussi vous cherchez plus qu'un simple jeu, sachez que vous avez toute votre place parmi nous. Sachez également que je représente la SPQR Galactica. Nous ne sommes pas juste une simple corporation, nous sommes une communauté fondée en 2013 qui cultive cet état d'esprit positif et ce besoin d'évasion. On avance ensemble à notre rythme, loin de la frénésie habituelle. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce partage vous a touché, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour suivre la suite de mes aventures. Et surtout, dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui de votre côté vous fait rester dans le verste malgré les tempêtes? C'était Imanek. Et je vous dis, prenez vraiment le temps de vivre. On se retrouve très bientôt dans les étoiles.